À quelques 300 km de la capitale Hanoï, au nord-est, la province de Cao Bang est l'un des pôles touristiques du nord du Vietnam. La nature a offert des forêts, des montagnes et des vallées verdoyantes. De nombreux touristes étrangers font étape dans cette province montagneuse. Les nuages jouent à cache-cache avec les sommets. Le paysage est coloré avec le vert des collines et des forêts. On aperçoit aussi de temps en temps les toits des maisons des ethnies minoritaires Nung Thai. Tous ces éléments forment un tableau harmonieux. Cao Bang est une destination de choix pour de nombreux touristes vietnamiens et étrangers. Nombre de voyageurs optent pour le séjour chez l'habitant. C'est pourquoi les homestays commencent à fleurir. La famille de Hoàng Thị Cúc de l'ethnie Nung est la première du hameau de Phia Thap, commune de Quoc Dân, district de Quảng Uyên, à s'être lancée dans le homestay, ou séjour chez l'habitant. Sa bâtisse est en mesure d'accueillir jusqu'à 30 personnes en même temps. Et cette activité lui rapporte des dizaines de millions de dons par an. Nous avons commencé à mettre à disposition notre maison aux touristes en juillet 2017. Notre vie est bien meilleure depuis la mise en service du gîte. Non seulement le homestay nous aide à avoir un bon revenu, mais aussi à rencontrer des étrangers afin de pratiquer l'anglais et mieux comprendre leur culture. Nous souhaitons que le modèle de homestay se développe encore plus dans notre hameau. Tout est très très propre. Il y a vraiment tout le nécessaire, du papier toilette, tous les petits détails sont là. Et je pense que c'est vraiment confortable. Il y a des moustiquaires. Tout a été quand même très bien pensé. En plus, je suis sûre qu'ils vont encore s'améliorer. Donc, non, vraiment, c'est très bien. Début 2017, le couple Nong Đình Diop et Ngọc Thị Ngọn, vivant dans le hameau de Lũng Nhiếc à Trung Khánh, a rénové sa maison afin d'accueillir de premiers touristes. Avec le souhait d'augmenter leurs revenus, ce jeune couple de l'ethnie Nung a décidé de se lancer dans le homestay. Aujourd'hui, malgré quelques difficultés, ils sont satisfaits de leur choix. Bien sûr, nous avons rencontré pas mal de difficultés parce que nous sommes la première famille à s'être lancée dans ce modèle. Construire le logement, acheter les équipements, préparer les repas, tout cela n'est pas facile. Mais nous espérons que notre vie va changer. Ici, on trouve que tout le monde sourit quand tu passes, tout le monde dit soit Xin Chào ou Hello, how are you? Et vraiment, c'était un moment agréable et surtout qu'on a posé parfois pour le déjeuner, tout ça, on a pu rencontrer les gens et parler. Même si on ne parle pas le même langage, il y a un moyen de se faire comprendre. Pour la période 2015-2019, l'organisation suisse Helvetas et le Centre pour le développement de l'économie rurale, CRET, ont mis en œuvre le projet Renforcement des moyens de subsistance pour les ethnies minoritaires par le biais du tourisme communautaire à Hoàng Su Phi, province de Hà Giang, et dans le district de Quảng Uyên et de Trung Khánh, province de Cao Bang. Ce projet a contribué à améliorer les conditions de vie des habitants locaux, à protéger l'environnement ainsi qu'à préserver l'identité culturelle des communautés concernées. À ce jour, 3 homestays ont été ouverts dans ces 2 districts de Cao Bang. Des centaines d'habitants ont pu suivre une formation qui leur a permis de bien comprendre les avantages de ce service d'hébergement. Le projet s'efforce par tous les moyens de maximiser les intérêts de la communauté locale en attirant les touristes des 4 coins du pays et de l'étranger.
Depuis leur mise en activité, chaque homestay accueille régulièrement des touristes et la plupart des habitants locaux souhaitent se lancer dans ce modèle. Le projet continuera d'accorder des aides en faveur des localités afin de pouvoir mettre en place dans un futur proche d'autres homestays. Le nombre de homestays est encore modeste, puisqu'il n'y en a qu'un à Gwangyuan et deux à Chunghae, mais il témoigne d'un vrai succès et d'une bonne coopération entre organisations étrangères et autorités locales. Nous souhaitons développer l'homestay. Pour un bon développement de ce modèle, il faut perfectionner les infrastructures et mobiliser les fonds. Nous souhaitons coopérer avec Envitas et le CRED dans l'ouverture des formations à court terme en faveur des habitants locaux où ils acquerront les connaissances indispensables pour accueillir les touristes. Khao Bang offre non seulement aux visiteurs la possibilité de séjourner chez l'habitant, mais s'efforce aussi de développer d'autres services tels que la mise à disposition des guides touristiques locaux, le développement des représentations artistiques, la présentation des villages de métiers traditionnels, etc. En tant que touriste, vous pourrez effectuer une balade à vélo sur des routes montagneuses, visiter les villages de métiers traditionnels, l'occasion de vivre des expériences inoubliables avec les habitants locaux. Espérons que dans l'avenir, le tourisme continuera de faire reculer la pauvreté et de remonter les rentrées budgétaires de la province, qui en a bien besoin, comme beaucoup de territoires du nord du Vietnam.